dévoilé. Si on passe du coup aux news produits, petit résumé, si on doit faire un overview. Parce que sinon, on fait une conférence à part. On va faire un overview globalement de qu'est-ce qui s'est dit comme annonce, c'était quoi les tendances. Je vais vous poser la question comme ça. Et après, les key features, les choses qu'on doit déjà, retenir. Parlons des deux grosses tendances. C'est simple, genre Fabric, ok, mais les deux grosses tendances, c'est Copilot et PureView. Ok. Voilà. Après, vraiment, le produit, aujourd'hui, il est en GA depuis 1 an. C'est le plus gros lot d'annonces, là, sur cette FabCon, depuis le début. C'est-à-dire que c'est vraiment par rapport à ce qu'on a eu la build, voire même Las Vegas. C'est marrant que tu dis ça parce que moi, quand j'ai lu la presse, j'ai pas ressenti ça. Mais il y a énormément de features. Enfin, quand je regardais les tops, il y a plus d'une quarantaine de features quand même, donc c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est pas des features qui parlent à tout le monde. Il y a des features assez pointues quand même. Il y avait des choses attendues, il y a des choses effectivement qui passent en GA. Il y a beaucoup d'annonces sur roadmap et ce qui va arriver après, mais il y a eu beaucoup d'annonces. Donc on regarde les slides d'annonces, nous on les avait devant les yeux, il y en avait beaucoup. Mal aux yeux, tellement il y avait de choses. Voilà. Après, les trucs, c'est. Des fois, c'est une annonce, mais en fait, t'es en mode OK, cool. Ouais. Genre, soit. Notamment les fameuses. Il est passé en JA. Ouais, alors moi, il passe en JA, je suis en mode. OK, cool. C'est une non-annonce, quoi. Merci, mais. C'est une annonce de. Ça y est, tu peux le vendre à ton client. C'est ça. Mais donc, du coup, ce qu'on se dit, c'est. Quand tu dis Copilot et PureView. Tu le sens vraiment. Alors, Copilot, pour le coup, c'est purement intrinsèque à Fabric, parce que ce sont. Ce que tu apportes dans Fabric. C'est ça, mais il l'apporte à tous les niveaux. Il l'apporte à tous les niveaux. Par contre, PureView, ça reste un autre produit. Oui. Mais indissociable, les deux, du coup, de la stratégie Fabric aujourd'hui selon Microsoft. En fait, c'est ça, c'est que les deux vont. On comprend la stratégie. C'est de se dire, OK, on a Fabric, c'est votre plateforme où vous ferez tout dedans. OK, soit. Maintenant, vous allez me dire, première question, mais moi, je sais pas faire ça. Bah, bougez pas. J'ai une réponse. Ma réponse, c'est Copilot. OK. Mais Copilot, il va pas faire du Python. Bah, bougez pas. Copilot va faire du Python. Mais il va pas me faire des pipelines. Mais attendez, Copilot va vous faire des pipelines. Alors après, bien sûr, avec le warning qui va bien, à tester. C'est du marketing, c'est du Copilot. T'es en train de te faire attraper, oui, ils t'ont vendu du rêve. Non, mais en vrai, oui, je me fais attraper parce que c'est moi. Kevin Anandou sort de ce corps. Mais non, mais je comprends le truc parce que ça me répond à mes questions. Moi, j'ai peur. Je fais du Power BI, je suis expert Power BI. Ok, soit. Ouais. Mais je suis pas un ouf du pipeline, quoi. Et t'es un peu feignant sur les bords. Et je suis un peu efficace. Tu seras bientôt. Et donc voilà, il y a vraiment cette question-là. Et on l'a déjà avec des clients. C'est que j'ai déjà des clients qui me disent, mais non, moi, mais ils vont pas savoir faire. Et j'ai pas le temps de les former. Mais attendez, bougez pas. Donc ils répondent à cette question avec ça. Alors à quel niveau? On a beaucoup de tests à faire, beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de combien ça va consommer. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et derrière, la deuxième question, c'est OK, ça fait tout, ça a l'air trop cool votre truc. Et même j'aurais Copilot. Alors si on suit la ligne marketing. Mais où sont mes données? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que tout le monde pourrait y avoir accès? Moi j'ai peur maintenant en fait, parce que vous me dites que je vais tout mettre dedans, mais déjà qu'avec Power BI c'est un peu le bazar des fois. Logiquement, si tu suis la logique Fabric, tu es sur une capacité sur ton tenant, les données elles sont chez toi. Oui, mais sauf que tout le monde peut y accéder. Tu peux commencer. Si tu fais mal ta gouvernance, ou en tout cas tu fais pas de gouvernance, là ça va aller dans tous les sens avec Copilot. Et donc ils disent attendez, bougez pas. J'ai une réponse à ça. Ma réponse c'est PureView. C'est ça. Ma réponse c'est PureView avec tout ce qu'on va ajouter dedans. Et on a déjà testé PureView, tu te rappelles, on a déjà travaillé ensemble tous les deux, on n'était pas convaincus. Mais là, ils m'ont donné envie de retester un peu. J'avoue que moi, ça fait quelques temps que le New PureView tel qu'il est annoncé, c'est une belle refonte. Il est plus inspirant. On va dire ça comme ça. Depuis que c'est passé de Azure PureView à Microsoft PureView, on voit clairement la valeur ajoutée que ça ajoute. Voilà. Donc, ouais, c'est pour ça que je te dis que c'est ces deux mouvances-là. Il y a le corps des annonces. Vous allez en parler. Mais il y a tout ce qui va autour et qui répond à des vraies problématiques qui pourraient freiner l'adoption. Donc c'est pour ça que c'est indissociable. Exactement. On rappelle aussi, quand on parle de Copilot, c'est Copilot chez Microsoft, c'est les Copilots. Il y en a partout. Vous avez le Copilot Microsoft 365, on parle beaucoup. Le Copilot Studio côté Power Platform. Et là ce sont les fonctionnalités Copilot intrinsèques à chaque produit. Notamment Fabric a le sien maintenant. Donc voilà, il y a... Oui, si tu as Copilot Pro pour Office 365, tu n'as pas Copilot Power BI. À partir de la F64. Voilà, il faut un certain niveau de rappel, parce que de toute façon, à un moment, vous n'aurez pas assez de compute pour faire les deux, faire de la data et aller... Et ça fait partie d'une des questions qui a été posée, c'est est-ce qu'un jour on verra Copilot sur des capacités inférieures à F64? La réponse c'est, on vous a entendu, oui, mais on ne sait pas quand. Oui, et je pense que c'est une question justement d'efficacité, parce que ça va c'est ça, ça va croquer de la carte. Si t'as une F2, déjà t'arrives à peine à faire tourner un rapport BI. Enfin, si en plus tu dois l'interroger avec ta GenAI, ça marchera pas. Donc c'est une question de bon sens aussi, je pense. C'est une question de bon sens. Mais ils l'ont en tête. Et puis je pense que MS priorise les gros use cases. C'est vraiment l'ouvrir au moindre client qui a une petite F2. C'est d'un point de vue taille de data center, ça fait pas sens aujourd'hui.
Donc ça, les tendances. Voilà, si on c'est un peu les résume, tendances, l'overview, Fabric, oui, beaucoup d'annonces, 40, une quarantaine, etc. Et ça te tendance paraît aussi énorme. d'emmener les partenaires. Parce que je repense à la question, parce que je l'ai devant les yeux avec Databricks, d'emmener les partenaires. Par exemple, exemple type de 3 gros partenaires qui étaient présents, Databricks, Informatica, Snowflake. Ouais. Où on pourrait se penser, c'est des concurrents ou quoi que ce soit. Non, là, ils sont en train de chercher ou d'imposer une synergie. Oui, ça reste la grosse interrogation stratégique. Hein. C'est le fameux Microsoft Love. On l'a eu. C'est ça. Snowflake. Love Nvidia, Love Snowflake, Love tout le monde. Mais Databricks, il y a un vrai partenariat parce que, mis à part l'Unity Catalog aujourd'hui qui est vraiment en train de se mettre en place dans Fabric, on voit bien que ça, avec PureView, tout ça est en train de d'interagir. Bon, il y a aussi le partenariat sur les formats Delta Parquet. Hein. Et voilà, sont quand même si c'est un format ouvert, on sent bien qu'il y a une coopération très forte. Donc voilà, ils restent très proches. Maintenant, évidemment, il y en a un qui est en train un petit peu de marcher sur les plates-bandes de l'autre. En tout cas, ça confirme la stratégie. Quelques années et de Nadella, c'est l'ouverture, le partenariat. On est une plateforme Azure comme Fabric qui accueille les autres. On n'est pas en frontal. Voilà, question en passage, désolé de vous interrompre, mais je fais les questions en même temps. Fabric est-il disponible dans toutes les régions Azure ? Non. Je vais vous envoyer sur le chat la liste des régions. J'ai l'article Microsoft, je vais l'envoyer à Antoine qui va vous l'envoyer, avec justement la liste des régions spécifiques dans lesquelles Fabric est disponible. Ok. Parfait. Maintenant, features par features, ou en tout cas, si on peut se faire des petits blocs d'annonces. Parce que voilà, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? On va faire ça. On vous encourage. Alors, il y a eu sur les blogs Microsoft Fabric, vous avez le récap de tout ce qui a été annoncé. Il y a pas mal de choses en ce moment sur les réseaux. Mais si on doit démarrer, première chose à évoquer qui vous a marqué. Si on parle parlons brique par brique. Okay. Brique par brique. Si on fait un peu, je dirais, une vision générale, bon, il y a l'annonce de Terraform quand même. Disponible pour Fabric. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Terraform, vite fait ? Oui, peut-être repréciser la chose. Donc Terraform, c'est un outil qui permet de déployer un ensemble de ressources, notamment au niveau Azure, de façon industrielle. Hein, voilà, donc, et automatisé. Voilà, donc dans un cadre vraiment très industriel. Un langage déclaratif, on va pouvoir scripter le déploiement des ressources, tout à fait. Tout en conservant tous les paramètres qu'on veut voir. Et en les paramétrant, voilà. Et en les paramétrant surtout, c'est vraiment le côté où on gagne énormément de temps. Exactement. Pour les utiliser ensuite. Et l'avantage, c'est d'éviter l'erreur humaine de je déploie 2 fois le même environnement, mais j'oublie tel paramètre de sécurité. C'est ça. Ça n'était pas présent sur Fabric. Non. En même temps, on vend à Fabric une vision SaaS, donc on pourrait dire oui, mais pourquoi besoin de Terraform ? Oui. Parce que c'est quand même une brique Azure. C'est une brique Azure. C'est ça. Et on a de l'environnement à gérer avec des règles de sécurité dans Fabric. Alors après, jusqu'où va le Terraform ? Mais c'est tout ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle. On sait qu'on peut pas. Je pense qu'on pourra paramétrer facilement la capacité, lui dire je veux un SKU, une F64, non, je veux qu'elle s'éteigne de temps. Peut-être. Maintenant, est-ce qu'on ira jusqu'à les workspaces par domaine, tu as des templates et tout. C'est tout ce que j'espère. Est-ce qu'on pourra appeler l'API dans le Terraform ? Qu'est-ce qu'on pourra faire à tester ? Voilà. Est-ce qu'on pourra paramétrer le panneau admin ? Par contre, une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que souvent, quand tu vas voir les responsables de production, infra, etc., la première question, c'est est-ce qu'on peut faire du CI/CD ? Alors, depuis quelques temps, oui, du coup. La deuxième question, c'est est-ce que c'est terraformable ? Parce que nous, on l'a tous scripté, déployé en infra as code. Maintenant, la réponse est en train d'arriver. C'est pas dispo aussi ? C'est pas dispo. Non, c'est pas dispo. Un sneak peek. Voilà, c'est le sneak peek. J'ai déjà vu les gens commencer à le tester, donc ça doit être dispo quelque part. C'est de la private preview. Souvent, voilà. Ils n'osent pas trop non plus balancer ça. On aura vite un retour en tout cas. Donc Fabric va se terraformer. Good news. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors oui, c'est pas Fabric en tant que tel, encore une fois, toi, c'est vraiment un truc autour pour aider à l'adoption. C'est très bonne nouvelle. Voilà, mais c'est intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça peut être un avantage à l'un des principaux freins de Fabric. Je vais dire ça comme ça. L'un des principaux freins de Fabric, on le sait, c'est le fait que derrière, tu es obligé d'avoir un tenant Azure, déployer une ressource. Exact. Et alors, moi, j'ai eu des cas clients dernièrement qui m'ont dit franchement, je préfère prendre une P1 parce que je l'active dans le portail Office. J'ai pas envie, là, en ce moment, d'aller déployer un tenant. Surtout qu'on met une landing zone en place, etc. Donc, ça attendra. C'est pas les mêmes équipes, en plus. C'est un frein. Par contre, du coup, c'est une réponse à ces équipes-là, très regardantes, sur l'industrialisation, le respect des normes, etc., qui peut rassurer aussi d'avoir quelque chose de maîtrisé demain. Et surtout si tu as des équipes dans ton entreprise qui maîtrisent déjà Terraform.
Là, t'ajoutes une brique en fait. Chez Expertime, c'est parfait quoi. On a des équipes qui font du Terraform, parfait, on va s'interfacer et on va déployer. Nous parlons le même langage maintenant. Exactement. Donc ça, première grosse news. Voilà. Fabrique terraformable. Ouais, c'est ça. Une des grosses annonces prochainement. L'autre info, c'est les tags. Donc les tags qui apparaissent. Donc, ils sont là déjà. J'en ai parlé avec un client. C'est ça. On peut taguer nos assets. C'est de la preview, mais ça. Dans Fabrique. Alors ça sert à quoi? Alors, en soi, tout seul, par rapport à ce que tu avais déjà. On n'avait rien. C'est-à-dire que tu pouvais classifier déjà tes assets. Les domaines à la rigueur, mais non, tu pouvais les classifier de type certifié, par exemple, ou promu. Mais ça s'arrêtait là. Ouais. Là, tu peux créer X tag. Tu pourrais créer un tag finance. Où tous tes assets qui sont rattachés à la finance, tu les tags finance. Oui, mais ça, tu le mets déjà dans ton domaine finance. Ah, mais ça, c'est... Oui, mais tu peux avoir plusieurs niveaux maintenant. Oui, c'est granulaire. Alors, ça, on pourrait voir ça comme un truc domaine, je vois. Ouais, ce que je vois où tu veux dire. Dans tous les cas, le tag va être intéressant en fonction de la gouvernance que tu en mets. Tout seul, ça ne sert à rien. C'est purement de la gouvernance. Oui. Ça sera récupérable par Purview. Je pense que ça va jouer. Et derrière, c'est beaucoup plus granulaire qu'un domaine, puisque ton domaine, lui, agrège un certain nombre de workspaces. Là, tu es au niveau de l'objet. Parce que, au niveau de l'asset. Les tags que tu mets, tu peux être un lakehouse comme tag. Et surtout, voilà, tu es beaucoup plus... Voilà. Alors, c'est administrable au niveau du portail d'administration. Attention, tout le monde ne pourra pas créer des mots-clés, des tags comme ça. C'est au niveau du portail d'administration. C'est différent des étiquettes de sensibilité de Purview. C'est pas sur de la donnée. C'est pas sur de la donnée. Ok, c'est vraiment sur de l'asset. Donc un dataset, un rapport, n'importe quoi est taggable maintenant. Exactement. Okay. Donc on peut imaginer en effet de la stratégie. On peut imaginer plein de trucs. À nous, maintenant, notre boulot, nous là-dedans, c'est d'imaginer des stratégies. Quelles sont les règles? C'est ça, quelles sont les bonnes pratiques de tag, à quoi ça va te servir? Encore de la gouvernance. Au niveau, encore une fois, administration. Puisque, encore une fois, c'est dans le portail d'administration que l'on aura à créer ces tags et à les administrer. Donc, tu peux imaginer, je lance une nouvelle campagne marketing et je veux facilement retrouver tout ce qui a servi à l'affaire. Exact. Voilà. Bon, tu l'aurais peut-être rangé dans marketing, tu l'aurais peut-être renommé avec une nomenclature qui te permet, un naming qui te permet de le retrouver. Là, c'est plus simple, tu tags. Exact. Et derrière, c'est dans Purview. Ok. Voilà. Donc, les tags. Ok. Petite question au passage, on va répondre un peu après. Est-ce que Purview et Databricks Catalog vont fusionner? Non, alors c'est pas le projet. Je crois que c'est pas le projet. Parce que dans tous les cas, ce sont deux produits éditeurs complètement différents. Et je pense pas qu'ils veulent fusionner à ce point-là. Ça reste du partenariat. Moi, de ce que j'ai vu dans les annonces, c'est plutôt comment tu hérites de ce que tu as fait sur Unity Catalog dans Databricks. Mais ça, ils en parlent. Dans ton environnement Fabrique. Parce que le Unity Catalog se veut multi-cloud provider. Lui, il va chercher, il va référencer sur Amazon, sur Google, sur Fabrique, un peu tout ce qu'il peut. Donc, à l'inverse, tu retrouves, comme tu as le hub Purview finalement, dans Fabrique, tu as un peu ton hub Unity Catalog. Ouais. C'est un peu l'idée. Donc je pense pas que ce serait une fusion, mais ce sera un héritage. Produit, mais c'est une intégration de produits. Exactement. C'est-à-dire que si à un moment tu n'as pas choisi Purview dans Fabrique, tu peux avoir ton Unity Catalog bien intégré. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Désolé, je vous coupe de temps en temps avec les questions. Non, mais t'as raison. Autre sujet aussi un peu général, alors là on rejoint un petit peu les domaines dont on parlait tout à l'heure. On va avoir de plus en plus de délégations de paramètres. Ça pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, mais on devrait en avoir de plus en plus, à l'instar de ce qu'on a pour les capacités. On pourrait avoir, au niveau des domaines, une vraie gouvernance et donc un mode un peu data mesh. Défini délégation de paramètres, parce que là, c'est pas vendeur quand c'est ça. Déjà, définition, qu'est-ce qu'un domaine? Oh yes, on a une délégation de paramètres. C'est ça. Expliquons déjà ce qu'est un domaine. Un domaine, encore une fois, tout seul, ce n'est rien. C'est une surcouche. Une coquille. C'est une coquille. C'est un nouveau tiroir, une nouvelle grande armoire dans laquelle on va pouvoir mettre plusieurs espaces de travail. En gros, souvent, on va comparer les domaines comme des boîtes qui vont j'ai perdu mon mot, qui vont avoir l'air, c'est pas ça, de mon organisation fonctionnelle. En suédois, ce sera plus simple. Désolé, tu es trop brain. Après 4 jours en Suède. Non, qui va permettre de ranger mes espaces de travail selon mon organisation fonctionnelle de mon entreprise. Ouais. Donc ça, tu vas pouvoir faire des domaines, sous-domaines qui vont permettre de regrouper des espaces de travail. Et la vision mesh. Exactement. Si on va plus loin, à l'heure actuelle, on avait un panneau d'administration qui s'appliquait au niveau tenante. Okay. Par exemple, je veux qu'au niveau tenante, mes utilisateurs ne puissent pas créer d'espace de travail. C'est une option tenante. Vous pouvez dire tous les utilisateurs ou certains utilisateurs ou certains groupes. Ouais. Et maintenant, je peux dire certains domaines. Okay. Et je peux même aller plus loin. C'est pas certains domaines. C'est je laisse l'admin de ce domaine décider.
Ok. Et donc, je vais redescendre certaines options d'administration au niveau domaine. Et là, on pourra dire, dans le domaine finance, ils n'ont pas le droit de créer des espaces de travail. Mais peut-être que le domaine IT, ils sont peut-être un peu plus formés. Eux auront le droit de créer des espaces de travail. Au début, on avait 2-3 options qui se battaient en duel. Je vais être tatillon, mais c'est quoi la différence avec tu pouvais donner à un groupe d'utilisateurs, ton groupe domaine finance? Alors, la différence, c'est que la gestion de ça se fera au niveau du domaine et non plus au niveau du tenant. C'est-à-dire que là, tu expliques finalement une gestion, mais qui est gérée au niveau du tenant, donc par l'administrateur du tenant. Ouais, là, il délègue ces paramètres au niveau des domaines. Donc, ce sont les administrateurs de domaine qui pourront jouer là-dessus. Et eux pourront dire, dans mon domaine, ce groupe de personnes peut le faire. Ok, non, en gros, tu délègues l'administration. On est vraiment sur du J'embête volontairement, mais je vois très bien, et notamment, je vois très bien que si tu reviens à la vision mesh, qui fait que tes domaines ne sont pas des domaines fonctionnels forcément, mais là, doivent être en autonomie, malgré une cohérence globale. Là, tu pourrais avoir des domaines très avancés comme la finance, qui ont vraiment tout ce qu'il faut et qui ont leurs propres règles. Tu les rends autonomes, en fait, sans impacter le reste du groupe et vice-versa. Il y aura forcément des populations qui n'auront pas le même niveau, qui n'auront pas la même indépendance, même une filiale, par exemple, tu vois. Tu pourrais avoir une organisation des administrateurs, plusieurs administrateurs. Mais tu vois, moi, j'ai ça chez certains clients, ils me disent, moi, c'est pour ma filiale qui est à tel endroit, mais elle est autonome. Oui. En fait, tu crées un domaine pour cette filiale et tu lui dis, ok, alors débrouille-toi avec tes options de... Et notamment, pour le client qui a fait ça, mais qui n'a qu'une capacité. Exact. Du coup, là... Parce qu'il n'a pas forcément besoin d'une deuxième capacité. Ok. Tiens. Voilà. Les délégations de paramètres, on retient.